Bonjour. Ah, c'est bien. Alors, je représente la famille Desto et mon père, mais ainsi que M. Minier et M. Marceau. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis réveillée à la suite d'une interview qu'il y a eu il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, où j'ai reconnu la voix de mon oncle qui a décrété que, enfin, ce que j'ai compris dans l'interview, que interdisait à la voirie de passer sur son terrain qui est à lui et de refaire un chemin là où se trouve la maison de Monsieur Éminien. Donc ça m'a vraiment choqué car si on retourne à l'origine, j'ai 31 ans. C'est quel excusez-moi, c'est Joseph. Alors, il y a eu un acte de notoriété qui a été fait le 11 février 1994, disant qu'une certaine dame a habité sur la parcelle 148, la parcelle 37 et la parcelle 38. Et ce terrain en question, sur la 148, ma grand-mère a vécu il y a plus de 40 ans, puisque mon père a déjà 60 ans. Et ils ont pris, ma grand-mère était malade, et une tante à elle est venue lui demander des papiers et a fait usage de faux à frauduler. Et à partir de cela, ils ont fait un acte de notoriété pour une certaine dame qui surveillait, et avec l'acte de notoriété, ils ont fait une vente en mars 1994, le 18 mars 1994, à un oncle à moi qui disait que ça lui revenait les papiers. Et je suis née le 19 mars 1994. Donc, pour dire qu'il y a une prescription trentenaire par usage de faux. Et actuellement, le dossier est dans le domaine de la justice, et c'est grâce à Mme Soupama, la présidente, et à Maître Monotuka si nous menons le combat. Voilà. Aurélie, tu peux rester avec moi un peu. C'est quoi l'enjeu? Alors, l'enjeu, c'est-à-dire que les familles, c'est vrai. Oui. C'est meilleur là? Vous m'entendez mieux? Les familles ont tendance justement à minimiser les dossiers. C'est pour cela que les familles perdent au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier de la famille Destour, Sainte-Rose, Turel, je me nomme. Quel quartier? Derrière bois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles qui habitent le terrain, mais il y a le titre, parce qu'il y avait M. Sainte-Rose qui avait le titre au départ, l'arrière-grand-mère. Mais ces gens-là sont partis à Trinidad et la famille est restée, notamment ta grand-mère, M. Sainte-Rose, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une famille. Alors, le titre date de 1994, mais comme il n'y a pas de publication à la publicité foncière, ce sont des titres que les notaires confectionnent. Ils le confectionnent à n'importe quel moment et ils font porter les titres avec n'importe quelle date. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer un titre pour vous et puis même que le titre existait depuis 1996. Et c'est pour cela que nous dénonçons la publicité foncière, pas tellement eux, les notaires, parce qu'ils ne donnent pas les titres à publier. Donc vous arrivez à la publicité foncière, on vous donne un relevé hypothécaire négatif. Je reviens à l'affaire des Destour. L'affaire des Destour, il y a des familles que tout le monde connaît. Monsieur Marceau, par exemple, Jean, qui a construit sa maison depuis 1969. Il y a le arrière-grand-père de M. Marceau, qui est né, il est mort, je crois, à 90 ans, et il est né sur le terrain. Donc il y a plusieurs maisons sur le terrain, plusieurs maisons anciennes sur le terrain, des gens qui sont là depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre dame, qui habite plus bas, a décidé de faire par le notaire Constantin, on va le dire, 3 prescriptions contenaires, non pas sur une parcelle, mais c'est sur les 3 parcelles. Donc, la parcelle de son père, la parcelle de sa maman, la maison de Marceau et la maison aussi d'Emilien. D'Emilien qui est là, qui lève la main, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils minimisent ça, ils reçoivent des assignations, donc ils prennent un avocat. L'avocat voit qu'il y a un problème.
Mais l'avocat, je ne sais pas ce qui s'est passé, il perd au tribunal. Et quand il perd au tribunal, comme le dossier n'est pas compris, il fallait tout simplement attaquer la frauduleuse prescription acquisitive. Mais il ne l'a pas fait. Eh bien, la famille perd. Et aujourd'hui, ces familles-là sont menacées d'expulsion dans leurs 3 maisons au profit de quelqu'un qui a bénéficié 3 prescriptions trentenaires. Alors nous disons, alors quand vous voyez ces familles, donc dernièrement nous avons fait une mobilisation, donc c'est pour cela qu'en attendant qu'on reprenne le dossier au niveau de la justice, c'est dommage que le député soit parti. Et comme il parle de dossier d'office, nous allons vous faire d'autres présentations, parce que lorsque vous déposez après votre dossier au niveau du tribunal, c'est classé sans suite, sans même que les familles ne soient informées. Sans même, il n'y a pas d'enquête en fait. Et c'est pour cette raison que le député, comment il s'appelle, le député Ruffin qui était venu, avait fait une intervention à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les plaintes étaient classées sans suite, sans même une enquête judiciaire. Donc, ces familles-là sont au tribunal, donc l'affaire traîne, ça traîne depuis un moment, sans quoi ces familles seront expulsées. Donc, nous sommes là, nous les aidons, et nous disons à Aurélie qu'elle pourra bénéficier du patrimoine de son père, parce que la Sopamar ne va rien lâcher. Est-ce que tu peux expliquer cette histoire de prescription trentenaire? Comment ça commence, les effets et les conséquences? Voilà. Alors, la prescription trentenaire, normalement, c'est pour 30 ans. C'était la loi qui disait. Avec la loi Letchimy, nous avons une prescription trentenaire de 10 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain 10 ans, on peut prescrire. Comment ça commence en fait? Nous avons vu par exemple, un exemple, Jean-Paul Guérin, grand promoteur, qui n'a jamais habité sur plus de 6 hectares à Basse-Gondou. Il a carrément déposé un panneau, construire un panneau d'aménager sur les 6 hectares. Dans un champ avec des bœufs. Oui, il y avait des bœufs, des familles à côté. Il est arrivé, il a déposé son panneau, il a eu une prescription trentenaire pour pouvoir faire des logements. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mobilisation du collectif de Basse-Gondou, avec la Sopamar, et nous avons dénoncé ça et nous avons contesté judiciairement cette prescription trentenaire, donc il n'a pas pu effectivement récupérer la terre. Mais voilà comment ça se passe. Quelqu'un arrive, il dépose sa valise, ou bien il fait une petite tente, et puis il décide que je suis propriétaire, va chez un notaire, et dit voilà. Alors le notaire va rapidement faire un paiement d'une taxe foncière, et c'est pour cela qu'il faut arrêter ça, une taxe foncière, et comme il présente une taxe foncière, on va récupérer 2-3 témoins qui sont dans des communes le plus souvent qu'on perd, parce qu'on nous a des gens qui ont payé plus de 25 000 € pour pouvoir témoigner, et puis qui sont des spécialistes. La même personne témoigne pour des personnes qui sont dans plusieurs communes. Je connais par là, je connais par là. Et ce qui fait, c'est comme ça qu'on arrive à voler les terres des Martiniquais par des prescriptions trentenaires. Pascal voulait dire quelque chose. Micro. Nous ne sommes pas pour la loi Letchimy qui dit qu'au lieu d'avoir, il fallait prouver qu'on est sur le terrain depuis 30 ans. Letchimy dit 10 ans suffit. Alors donc, c'est plus grave, puisque vous n'avez pas le temps de retourner parce qu'on a des familles qui sont parties en France et travailler. Et puis, ils n'ont pas pu s'occuper de leurs affaires correctement. Et puis, après 10 ans, quand ils arrivent, le terrain est déjà prescrit. Il y a une question là-bas. Alors, Letchimy, pourquoi Letchimy? Letchimy, il faut comprendre, M. Letchimy est un urbaniste. Ce qui l'intéresse, c'est de construire, c'est de planter du béton. Plus nous faisons prescription rapide, plus nous planter du béton vite. Et plus nous récupérons l'argent. C'est pour
profit des promoteurs et non pas pour la protection des terrains particuliers. Oui, bonjour. Je me présente Denis Zongo, attaché parlementaire de Jean-Philippe Mélan. Donc je n'ai pas voulu trop, comme je sais qu'on a commencé en retard, je n'ai pas voulu intervenir. Mais sur la question de la prescription trentenaire qui est passée à 10 ans, il faut bien comprendre qu'au niveau de l'État, ils prennent des décisions en catimini. Et si on n'est pas véatif, si on n'a pas des associations comme la Sopama ou des députés comme Marcelena de Jean-Philippe Mélan qui regardent et qui s'informent continuellement, le plus souvent, on a des petites décisions comme ça, c'est des décrets ou bien c'est des petits amendements lors des projets de loi de finances, par exemple, qui passent, et on n'est pas souvent informé. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que, et bien sûr les parlementaires doivent rester véatifs, mais aussi la population, aussi les associations. C'est très important. Sur la question des notaires, j'aimerais insister sur ça. Il y a des notaires véreux, on sait, il y a des notaires de bonne foi, mais pour moi, c'est même pas ça la question. La question, c'est que les notaires ont trop de pouvoir. À eux seuls, ils peuvent décider, entre guillemets, si on peut appeler ça décider, mais ils peuvent carrément imposer des décisions. Parce qu'ils sont, ce sont ce qu'on appelle des officiers publics ministériels. C'est-à-dire qu'ils ont une délégation de service public et eux seuls peuvent prendre cette décision-là. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que le tribunal foncier, dont la SOPAMA défend l'idée, mais aussi Marcelena de Jean-Philippe Mélan, c'est très important parce que là on aura une machine, on aura des fonctionnaires qui vont travailler dessus, qui vont pouvoir investiguer sur ces situations-là. Donc c'est très 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 important. Alors on peut parler du statut de la Martinique qui devrait évoluer en ce sens. Je n'ai pas la solution, je pense que personne n'a la solution, mais c'est sur ça qu'on doit publier. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc je rebondis à propos de Ludovic, pardon, excuse-moi, c'est Jean-Saint, quand même. Faut exagérer. Oui, parce que, alors, les notaires, ils ont beaucoup de pouvoir, et certains incitent, n'est-ce pas, incitent les Martiniquais, quand ils viennent dans leur bureau, les incite à faire donc les prescriptions. Si vous parvenez pour ça, sortez du moins. Il me semble, parce que ça a été donc des propos tenus lors donc, des réunions donc, du lundi soir dans le siège de la SOPAMA. Alors, je ne sais pas si la famille la main Brutus, la main